Bon les gars, est-ce qu'on est bon là ou on n'est pas bon? Test micro, blibli bliblu. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais tester des astuces mode, customisation de vêtements, DIY, tout ça. J'avais déjà fait une première édition qui vous avait beaucoup plu. Si jamais vous l'avez loupé, je vous mets le lien dans le petit i qui est normalement de ce côté-là. J'espère que je me plante pas de côté. Et du coup, comme vous avez beaucoup liké la vidéo, tout ça, j'ai décidé de faire une deuxième édition. Surtout qu'aussi, j'avais encore plein d'astuces de côté trop cool que j'avais envie d'essayer. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si jamais une troisième édition vous tente, et bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air et si mes vidéos vous plaisent, à vous abonner à la chaîne. Et donc je commence avec la première astuce où je vais avoir besoin de mon gilet. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Voilà, de prendre un gilet et d'un bracelet. Voilà, je vais prendre celui-là. Donc il vous faudra un bracelet, comment dire, un jonc. Vous savez, les bracelets qui sont fermés. Et je vous affiche l'astuce en question juste ici. Donc on voit qu'elle met son gilet à l'envers, donc les manches, enfin le derrière devant. Ensuite elle prend son bracelet et elle va enfiler en fait les deux extrémités dedans pour en fait revenir les attacher sur le devant et ça va faire un dos nu en fait. Bon franchement je trouve le résultat pas très moche, c'est vrai que souvent ces trucs de customisation et tout, le résultat bon c'est pas un truc que j'irais porter pour sortir ou quoi. Là franchement je trouve ça pas mal quoi. Donc moi j'ai qu'un gilet noir, c'est vrai que ce genre de gilet j'en mets très rarement, du coup j'ai que celui-là, j'ai pas de couleur mais c'est pas grave. On commence soft hein, parce que découper des trucs et tout ce sera pour après. Alors... Ah mais mince, j'ai encore mon haut moi. Merde, attendez, vous me dites rien aussi, faut que je me déshabille. Eh mais j'ai même pas allumé mes lumières moi, j'ai fait tout à moitié en fait. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà, c'est quand même mieux comme ça non? Maintenant je mets le bracelet. Alors est-ce que je vais arriver à faire ça? Est-ce que vous verrez? Oui. Bon, idéalement bien sûr à faire sans soutif, hein. On est d'accord parce que sinon c'est très moche. Mais comme là c'est juste pour tester, eh bien on va faire avec. Alors... on a déjà un petit problème en fait. Comment je mets ça jusque devant? Oh, c'est pas possible. Ça y est, ça commence déjà bien. Et même... c'est pas possible. Comment je noue? This is not possible. En fait, il faut vraiment tirer comme une malade hein, pour que ça marche. Le truc, il va être tout étiré, tout moche. Où est mon bouton? Là. Bon, c'est clairement un crop top hein, sur moi, mais c'est pas grave. C'est même mieux avec un jean comme ça, taille haute. Bon, ça marche. Je vous avoue que c'est serré. Le truc, c'est que moi, je vois pas grand-chose en fait dans le retour écran. Mais si, ça passe, hein, je pense que c'est sympa. Avec ce truc-là, en moins, forcément, qui passe là dans le dos, c'est beaucoup plus joli. Mais... je vais quand même valider même si c'est pas forcément très simple à accrocher quand c'est serré. En fait avec ce genre d'astuce, j'ai remarqué déjà avec l'autre vidéo, il vaut mieux prendre des choses un peu trop grandes que sa taille normale on va dire, parce que ça c'est ma taille normale, mais c'est encore trop un peu serré. Mais ça marche quand même, donc je vais valider. Bon, astuce suivante, je vais avoir besoin d'un grand t-shirt. Donc là j'ai prévu le coup d'avance. J'ai pris un t-shirt en taille L que j'avais en fait acheté pour faire une sorte de robe. Sauf qu'en fait il est un peu trop petit pour faire robe mais un peu trop grand pour faire t-shirt normal. Du coup, comme je le mets jamais, je me suis dit qu'on allait le customiser. Donc je vous mets la vidéo juste là. On trace d'abord le contour en fait du top parce que ça va être un top asymétrique. Vous savez que moi j'adore les trucs asymétriques donc j'ai eu envie de tester. On fait des sortes de bandelettes là sur le côté, en fait on trace tout avec une craie. Bon moi je vais le faire au feutre parce que je n'ai pas de craie. Et ensuite les petites bandes là sur le côté, on fait des nœuds avec et c'est tout en fait. Je trouve que le résultat est pas si moche que ça. C'est quand même pas mal je trouve pour recycler de vieux vêtements qu'on porte plus et tout, ça peut être cool quoi. Donc c'est ce qu'on va essayer. Je vais prendre un marqueur. Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille chercher un top asymétrique que j'ai déjà dans mes tiroirs juste pour pouvoir faire une forme, parce que j'ai tellement peur de faire quelque chose trop petit ou trop grand. En fait c'est quand même pas facile. Là ça a l'air tout simple là quand on regarde, mais faudrait peut-être que je mette comme un patron en fait dessus.
Bon, alors j'ai trouvé ça, je pense que ça fera l'affaire, au moins pour suivre là la largeur d'ici par rapport au t-shirt, et ensuite je me débrouillerai pour rallonger la chose. Donc je vais me mettre à plat sur mon tapis et je vais aussi vous bouger pour que vous puissiez voir ce que je trafique. Bon, est-ce que vous voyez quelque chose là? Bon, vous ne voyez qu'à moitié, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Je prends mon top. Regardez la différence entre les deux. On dirait une taille 4 ans là. Et bien j'ai bien fait de prendre ça parce que jamais j'aurais découpé beaucoup trop grand en fait. Je vais déjà tracer là parce que ça c'est juste, c'est sûr. Ça y est, j'ai commencé à écrire dessus. Je ne peux plus faire marche arrière là. Et là je vais continuer jusqu'ici donc. Combien de bandes là? 1, 2, 3, 4. Ok. Et moi j'aimerais bien un truc un peu court. Donc je pense que je vais m'arrêter un peu avant. Et je vais... ouais, je vais faire ça. Voilà mon tracé. Est-ce que vous verrez bien? Mais par contre les gars, on va avoir un petit problème là, je viens de réaliser un truc. Ici c'est ouvert et je comprends pas pourquoi. Ça devrait être fermé. Oh, je suis con. Je suis gourée de côté. En fait les traits là que je viens de faire, normalement c'est du côté épaule, enfin du côté là, et pas de l'autre côté. Mais quel con. Je suis une boulette. Bon bah écoutez, on va se débrouiller comme on peut, hein. Je vais essayer de faire un petit nœud ou un truc. 2 hours later. Bon alors, de loin, ça donne quoi? Moi je me vois en tout petit dans le retour écran, ça a l'air d'aller encore, hein, franchement. Je me suis plutôt bien rattrapée en fait, là j'ai... vous voyez, j'ai noué là aussi comme s'il y avait un petit nœud. Là aussi c'est un peu trop échancré. Mais après c'est dur à savoir ça, hein. C'est pas facile quoi, mais franchement, je m'attendais quand même à pire en fait. C'est portable, voilà, si je sors comme ça, c'est pas choquant. Donc, écoutez, je vais valider cette customisation. On va enchaîner sur autre chose. Alors là aussi, si ça marche, ça va vraiment être cool, mais j'ai hâte de voir. On a besoin d'un legging. Donc moi j'ai un vieux legging que j'utilise plus. Le seul problème, je ne sais pas, c'est que y a des empiècements en tulle en fait, vous voyez. Enfin on verra rien là, mais c'est transparent. Et ça, je sais pas où ça va tomber. Bref, vous allez voir. Attendez, je vous montre. Donc, dans le legging, on coupe au niveau de l'arrière un petit trou et un petit trait. Sur le bas également, au niveau des jambes, on coupe un espèce d'arc de cercle. C'est tout. Et ensuite, il suffit de l'enfiler. Et comme vous pouvez voir, ça donne une sorte de top. Franchement, c'est pas moche quoi. C'est pas quelque chose que je porterai encore une fois pour sortir et tout. Mais c'est le résultat, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, quand je vous parlais de mes petites découpes là en piècement en tulle, ben je sais pas si ça va être où au niveau des bras, comment ça va être, je ne sais pas. Donc elle commence vraiment à ce niveau là, où il y a la pointe là, genre ici. Ensuite, celle-là elle fait un arc de cercle. Et ça va jusque là à peu près alors. Allez, voir l'autre sens, ça sera plus facile. Voilà. Fini. Et c'est tout. Allez, on va essayer. Ça. Où est-ce que je mets ma tête? Putain, il y a un problème. Je trouve pas où mettre ma tête. Attendez. Les gars, je comprends pas. Alors, attendez. Mais moi, j'ai pas ça du tout. Oh purée. Attendez, je vais vous montrer ce qu'il y a au milieu. Où est-ce que je dois mettre ma tête? Bon, ça fait un autre style, vous allez me dire, mais je suis en train de m'étouffer là. Ça doit pas être là.
Regardez ce que moi... Moi j'ai ça. Et c'est ça le problème là. Qu'est-ce... Je comprends rien. Et derrière il y a un gros trou du coup. Je comprends pas. Je suis sûre que c'est tout con. Vous allez me dire dans les commentaires, vous allez m'engueuler. Mais il suffit de mettre ta tête là ou là ou là. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas dans le bon sens. J'arrive pas à trouver. Parce que si je mets ma tête là, dans ce trou là, on est d'accord. Après, il n'y a pas d'autre trou. Alors, tandis qu'elle, elle en a deux. Oh. Non, c'est incompréhensible. Là, pourtant, j'ai suivi exactement les mêmes découpes qu'elle. Là, il y a quoi? Bah non, il n'y a rien. Franchement, ça, je sais pas du tout. Si vous avez un vieux legging chez vous et que vous avez envie de tenter, je serais curieuse de savoir si vous y êtes arrivé ou pas. Et si jamais vous savez pourquoi ça n'a pas marché, dites-moi dans les commentaires sans m'engueuler s'il vous plaît. Parce que je suis sûre que c'est tout bête, mais que j'ai pas su réfléchir correctement. Ou peut-être pas, hein. Peut-être c'est juste la vidéo qui m'a l'expliqué, je ne sais pas. Bref, dans tous les cas, on va passer à une dernière astuce. Un peu comme la première, ça va être un truc assez vite fait. Je vais avoir besoin d'enlever ma ceinture. En fait, on fait que de se mettre à poil dans la vidéo. Et je vais prendre un pull un petit peu de ce type-là. Comme ça, puisqu'on va tester une astuce pour le raccourcir. Donc, on prend notre ceinture pour la mettre à la taille. On serre et tout simplement, il suffit de remonter comme ça le pull. Et ça tient. Et c'est vrai que c'est plutôt cool comme astuce. Ça permet de faire un pull plus court sans avoir à le rentrer parce que souvent ça fait des bourrelets et tout dans le pantalon, c'est pas très beau. Donc on va essayer ça. J'en ai pris un autre un petit peu en laine, enfin un peu plus dans une autre matière derrière pour pouvoir essayer deux coupes de pulls différentes. Il faut remonter beaucoup en fait. Ah ouais tiens, regardez-moi ça. Et ça rend trop bien. Ça bouge pas, c'est vraiment genre tu sens qu'il est bien dedans, bien serré. Ah ouais, je valide ça. Je vois pas grand chose, moi c'est tout petit, mais qu'en pensez-vous? Est-ce que vous connaissez déjà ou pas? Peut-être que oui, peut-être que j'arrive 50 ans après la guerre, mais moi je ne connaissais pas. Donc ça va plutôt me changer la vie ça. Ouais, ça je valide, en plus c'est tout simple à faire. Je vais maintenant essayer avec l'autre pull pour voir si c'est possible de le faire un peu avec tous les types de pulls différents. Je vais me transformer en petit poussin. Ceinture, bon idéalement prenez une ceinture plus fine, mais c'est vrai que comme je l'avais sur moi, j'utilise ça, mais dans la vidéo on voit bien que la ceinture qu'elle utilise c'est une ceinture toute fine. Voilà. Et maintenant, bah écoutez, astuce validée, on finit sur une bonne note là pour le coup. Bon c'est hyper facile hein, mais ça marche. Donc écoutez, si jamais vous avez envie de raccourcir vos pulls et que ça tienne bien, ben je pense que vous pouvez faire cette astuce là. Donc j'en arrive à la fin de cette vidéo test d'astuces mode, customisation, tout ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous voulez une 3e édition et n'hésitez pas si vous voyez des choses passer sur Instagram ou autre à me les envoyer. Souvent je pioche dans vos messages des trucs qui peuvent être intéressants à tester. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir une notif quand je sors des vidéos. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.